Donc là, je prépare le ballon pour le reportage. Donc c'est un ballon gonflé à l'hélium et qui en fait reste tout le temps gonflé. Donc il nécessite juste quelques réajustements de gaz tous les 2-3 jours parce que l'hélium étant extrêmement volatile, il y a quand même via les coutures du ballon une petite perte de gaz. Et les changements de température provoquent ça aussi. Donc là reste accroché au ballon le système de treuil. Donc c'est deux câbles qui chacun résiste à une traction de plus de 250 kg. Et là, une petite touche d'expérience. En fait, système d'élastique qui permet au ballon de moins bouger lorsqu'il est en vol. Quand il y a des petites rafales ou des choses comme ça, ça garde un peu de stabilité puisque les élastiques vont amortir. Voilà. J'ai justement à m'équiper du retour vidéo qui va me permettre de voir ce que me retourne l'appareil, le système de treuil que je porte en sac à dos et accrocher le dernier élément qui est la nacelle qui, elle, supporte l'appareil photo. Voilà. Donc on a le retour vidéo de l'appareil photo qui va pouvoir être ensuite ramené sur la petite console que je vais porter. Voilà, le fait que le système soit tout le temps prêt, ça permet d'être quand même relativement rapide pour s'équiper et sortir le ballon de la remorque faite sur mesure. Voilà, donc on fixe la nacelle par un système de goupilles, une sécurité complémentaire, la mise en place de la petite console, en fait, qui est dérivée d'un système de modélisme simplement, parce que ce sont des contrôles modélisme qui vont piloter la nacelle. Voilà, elle est alimentée par le même système que le treuil. Hop. Voilà, le retour vidéo qui est en place, où on a déjà les caractéristiques, les réglages de l'appareil photo. Si on voit bien. Donc c'est un système de ballon tout récent en forme d'avion, d'aile d'avion, qui permet comme ça de se caler en fait face au vent et d'avoir une plus grande stabilité, ce qui permet de faire les reportages plus simplement, parce qu'avant les précédentes générations de ballons ils étaient ronds ou alors en forme de zeppelin, mais là c'était très volumineux. Donc avec ce système là on a une plus grande stabilité, donc on peut démarrer l'appareil photo qui donc est géré depuis la nacelle sur lequel voilà, il tourne, donc on peut voir ce que l'appareil photo voit. Donc ça c'est un système, c'est un fabricant français, Fodia, qui est basé en Normandie et qui fabrique ce système, qui permet d'emporter des appareils jusqu'à 6 kg, appareils photo plus objectif. Donc suivant les reportages, on peut avoir un gros matériel sans aucun problème. Donc au niveau des autorisations, autorisation de l'aviation civile, autorisation préfectorale, donc par département, pour tout ce qui est couloir aérien, etc., avec une altitude maximum à 150 mètres, et donc des autorisations de mission qui sont données par l'aviation civile. Alors le gros plus de ce système, c'est sa durée, puisqu'on peut rester en l'air jusqu'à 3 heures sans problème pour effectuer les reportages. La limitation vient presque plus de l'appareil photo et de la durée de sa batterie que des batteries elles-mêmes du système, qui elles sont vraiment à une très longue durée. Et donc aussi, c'est l'autorisation pour ce système du survol de foule, puisqu'il n'y a pas de danger de chute. Un ballon comme ça met 3/4 d'heure à se dégonfler. Donc même s'il y a une petite crevaison, une fuite ou quoi, ça ne peut pas chuter sur du public. Donc ça, c'est un avantage qui m'a permis de faire pas mal d'événements sportifs ou de l'inauguration de la promenade du Paillon, par exemple.
Côte d'Azur vue du ciel. Donc en fait, c'est une réédition. Puisque la première version datait d'il y a 3 ans avec Pierre Béard. Donc là, Isabelle Landragin, Pierre Béard et moi-même donc avons sorti une nouvelle édition de ce livre avec 30% de photos renouvelées. Donc toutes les nouveautés principalement sur la métropole, comme la promenade du Paillon, le Grand Stade, où Allianz nous a aidés avec l'architecte pour prendre des photos du Grand Stade. Donc c'est toutes ces nouveautés qui apparaissent dans ce livre. Donc objectif, un renouvellement régulier avec toutes les modifications et transformations de la Côte d'Azur. Donc c'est un ballon captif et qui va monter tranquillement, juste tracté par l'hélium. Voilà. Donc avec mon système d'élastique. Tac. Et un petit système. L'activité principale de la société, c'est la photographie aérienne par ballon captif. Donc en fait, ça se situe entre les photos au sol et les photos faites par hélicoptère ou par avion. On est à une altitude qui va, on va dire, entre 20 mètres et 150 mètres. Donc ça donne un angle de vue particulier qui est moins haut et donc plus précis que les vues par avion, et qui donne un angle de vue différent de ce qu'on peut avoir du sol. On fait aussi une activité complémentaire, on va dire, qui s'appelle des visites virtuelles. Donc c'est aussi lié à la photo. On fait une série de photos sur 360 degrés et on les assemble avec un logiciel spécifique. Et ça génère un fichier qui peut être vu sur une interface web qui permet à l'utilisateur de naviguer dans la photo comme s'il était lui-même dans le paysage. Donc il peut aller à droite, à gauche, en haut, en bas, il peut zoomer. Alors bon, déjà ce livre, c'est une réédition dans le cadre d'une collection de vues de toute la région, on va dire PACA, vue du ciel. Donc il y a le livre qui nous intéresse, qui est de la Côte d'Azur, et puis il y en a un sur le Var et sur Marseille. Donc celui-là, c'est une réédition qui est sortie au mois d'avril de 2014. Dans lequel on a fait on a mis à jour toutes les photos avec toutes les évolutions, notamment à Nice, avec les nouveaux monuments comme le stade Allianz Riviera et justement ici la promenade du Paillon qui a été inaugurée il y a 1 an à peu près. Et puis toute la place Masséna, les environs, Sulzer et compagnie. Donc en fait, ici, on a fait de nombreuses photos de la promenade du Paillon, donc avec les jardins, les jets d'eau. Et on a fait également des photos panoramiques. Donc là, en fait, il s'agit un peu comme les visites virtuelles, d'un assemblage de plusieurs photos qui sont collées ensemble afin d'avoir une vue d'ensemble, parce qu'ici la promenade elle fait plusieurs kilomètres, il y a la mer, la place Masséna, donc avec une seule photo on n'arrive pas à montrer le paysage dans son ensemble. Donc on a fait pas mal de photos panoramiques. Parce que notamment la place Masséna, quand vous prenez l'arcade, là où il y a la fontaine, vous avez la partie qui est toujours à l'ombre des bâtiments, donc c'est très sombre, et derrière vous avez la mer avec le soleil, et donc là c'est très clair. Donc en fait sur une photo, même en faisant les meilleurs réglages, on ne peut pas avoir la palette totale, donc il faut faire aussi des corrections localisées pour que toutes les couleurs et tous les détails apparaissent nettement et que la photo soit magnifique. Mémoire millénaire nous a aidé à monter cet ouvrage. Frédéric Boyer, éditeur local, puisqu'il adresse ses publications, c'est vrai, à un public plutôt local. Donc il fait des livres touristiques, comme un petit peu celui-là, ou des guides de randonnée, mais un petit peu atypiques, pour être un peu hors des sentiers battus. En préface, nous avons Max Gallo, donc, qui a commenté le but de cet ouvrage. Et nous avons par exemple aussi Son Altesse Sérénissime le Prince Albert,
qui nous a gracieusement fait un commentaire sur le palais princier. Et on retrouve donc, comme on l'a dit, des acteurs locaux, Sacha Sosno pour la tête carrée, et puis M. Bouiron pour le conservateur des arts de la ville de Nice. Nous avons M. Venet pour sa structure. Donc, et nous avons des architectes comme M. Wilmot, qui était le responsable pour le grand stade, qui ont commenté. En fait, c'est vrai que c'est un livre pas uniquement de photos, mais aussi commenté, qui vous explique le pourquoi d'une œuvre d'art, l'idée qu'a eu un architecte sur une construction, et le rapport historique entre les photos qu'on a prises et les objets, environnement, ou comme à Cimiez par exemple, les informations sur les arènes. Préparation pour fin d'année, début d'année prochaine, donc d'une version hors sentier battu. On va essayer de se renouveler et de partir sur un livre qui montre justement des lieux peut-être pas proches des grands axes habituels, sur pareil, la Côte d'Azur, l'arrière-pays peut-être un petit peu plus. Voilà, l'idée toujours pareil de les faire avec le ballon pour avoir cet angle de vue différent sur les objets, les monuments et les villages de l'arrière-pays.